ouvert à sa parole. Que tu bénisses avec un cœur ouvert, un cœur ouvert, un cœur ouvert à sa parole. Et qu'il te bénisse avec un cœur bon. Un cœur bon, c'est un cœur qui veut faire la volonté de Dieu. Un cœur qui est bon, c'est un cœur qui veut faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas un cœur qui veut faire le bien. Parce que ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu fasses le bien ou que tu évites le mal. C'est que tu fasses sa volonté, ce qu'il veut. Donc, que tu recherches sa volonté. Donc, le cœur qui est bon, c'est le cœur qui veut faire la volonté de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui soit bon. Et un cœur honnête, c'est un cœur qui est dépourvu d'hypocrisie. Quand tu écoutes un enseignement, tu penses que c'est pour les autres. Alors que c'est de toi qu'il s'agit. Pardon, prie que Dieu te bénisse avec un cœur ouvert, un cœur bon et un cœur honnête. Viens ensemble. Seigneur, je prie afin que tu bénisses chacun d'entre nous, Père éternel, avec un cœur bon, un cœur ouvert, un cœur honnête, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu. Et nous avec un cœur bon, un cœur ouvert, un cœur honnête. Accorde à chacun d'entre nous d'avoir un cœur bon, Seigneur. Un cœur ouvert, un cœur honnête. S'il te plaît. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK. Pardon, prions pour que, puis que le Seigneur te visite et qu'il te transforme. Que tu sois une personne totalement différente. Que tu sois une personne totalement différente. Puis que Dieu te visite pendant que tu vas écouter cet enseignement de ce soir. Que Dieu descende et que Dieu te visite et qu'il te transforme de façon irrévocable, de façon irréversible, que tu ne puisses plus rentrer en arrière. Prions ensemble. Seigneur, je prie afin que tu visites chacun d'entre nous, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. Seigneur, je prie que tu visites chacun d'entre nous. Seigneur, je prie que tu visites chacun d'entre nous, Père éternel. Je prie que tu visites chacun d'entre nous. Je prie que tu visites chacun d'entre nous, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. Et que nous soyons transformés, que nous soyons transformés, que nous soyons transformés. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK. Gloire à Dieu. J'ai les droits. Oui, j'ai les droits. C'est bien. OK. Comme je vous ai dit, je n'ai pas eu le temps de terminer, mais je vais quand même vous partager, mais je vais finir après la présentation, bien avec les versets bibliques, et je vais envoyer à Gislof qui va vous envoyer ça avec l'enregistrement audio joint. Donc, je suis sur une machine vraiment qui... OK, tout le monde voit mon écran. OK, gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, la semaine passée, nous avons vu la lecture biblique, la première partie. On a un peu essayé de provoquer la nécessité de lire la Bible. Et je vous ai dit qu'il y aura 3 parties. La deuxième partie qu'on va voir aujourd'hui, ce sera sur les bienfaits de la Bible. Et la dernière partie qu'on verra la semaine prochaine, ce sera sur, comment dire, la procédure, comment avoir une vie de lecture biblique de manière, comment dire, de manière organisée. Donc, ce sera beaucoup vraiment pratique. Aujourd'hui, je vais vous parler des bienfaits de lire la Bible, ce que ça produit. Quelqu'un qui a une vie, quelqu'un qui développe, c'est-à-dire quelqu'un qui développe une vie de lecture biblique. Qu'est-ce que ça va produire? Écoute, je veux t'encourager à développer une vie de lecture biblique. Je veux t'encourager à te scotcher à la parole de Dieu. À te scotcher à la parole de Dieu. Je veux t'encourager à développer. La semaine prochaine, on va voir étape par étape comment commencer. Mais
Je vais te montrer aujourd'hui les bienfaits comme ça. Tu auras la première partie, cette deuxième partie-ci là, et tu sauras comment commencer maintenant. Donc vraiment, je veux t'encourager à développer une vie puissante de lecture de la parole de Dieu. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, quand tu l'étudies, quand tu la médites, quand tu y obéis, ça produit de grandes choses dans ta vie. Je vais te parler d'au moins 7 choses que le fait d'avoir une vie de lecture biblique soutenue va produire dans ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles on se plaint. On se plaint. Peut-être même qu'on n'est même pas au courant. Mais cela découle d'une vie pauvre de lecture biblique. D'une vie pauvre, d'une relation pauvre avec la Bible. Il y a au moins 9 choses, au moins 9 choses, que le fait de lire la Bible, de l'étudier, de la méditer, d'y obéir, va produire dans ta vie. La première chose, c'est la crainte de Dieu. La deuxième chose, c'est l'humilité. La troisième chose, c'est les bonnes dispositions de cœur. La quatrième chose, c'est la sanctification. La cinquième chose, c'est le succès dans ta vie. La sixième chose, c'est que ça va te rendre sage. La septième chose, c'est un ministère spirituel victorieux. La huitième chose, c'est une vie remplie de bénédictions de Dieu. Et la neuvième chose, c'est une vie claire, une clarté. Tu ne seras pas un vagabond spirituel. Tu sauras où tu vas. Tu vas voir le monde différemment. Tu ne seras pas bousculé à gauche, à droite par la tendance de la vie des jeunesses, des réseaux sociaux, comment on dit, du mode de vie actuel. Tu auras une vision claire. Tu seras un homme mature, un homme sage. Donc, on va partager au moins sur les 9 choses que le fait d'avoir une vie de lecture biblique va produire dans ta vie. La lecture de la Bible, la lecture de manière quotidienne, ça va produire la crainte de Dieu. J'aimerais que quelqu'un nous lise le passage ici, Deutéronome 17, du verset 18 au verset 19. Est-ce que quelqu'un peut lire ça pour nous, s'il vous plaît? Mais par contre, là, l'écran, il est un peu trop grand. Ça prend... Comment? L'écran, L'écran, avec il est comment? l'écriture, oui, parce qu'on ne voit pas le bout en bout, en fait. On ne voit pas, vous ne voyez pas tout. Oui, c'est coupé. Ok, attends. Là, c'est bon. Là encore, c'est coupé. En fait, on voit le côté gauche de l'écran. Moi, je pense que c'est chez lui seulement parce que moi, je vois tout. Hein. Tu vois tout? Oui, je vois tout. Ah, c'est sur mon téléphone. Je vais mettre en mode paysage pour Oui, voir. même pas mode paysage, s'il te plaît. Ah, là, c'est bon, là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, attends, dis-moi encore si c'est bon quand je mets comme ça. C'est bon? Oui, oui, c'est toujours bon. C'est Ok, mon téléphone. d'accord, ça marche. Pas de souci. S'il y a un souci, n'hésite pas à me dire. Ok. Est-ce que quelqu'un peut lire alors pour nous Deutéronome 17, du verset 18 au verset 19? Je veux que quelqu'un ouvre sa Bible et qu'il nous lise ça. N'importe qui. Deutéronome chapitre 17. Deutéronome, c'est le... Oui, c'est bon. C'est quel livre? Ok, merci. Vas-y alors. Donc, Deutéronome 17, à partir du verset 18 à 19. Oui. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra la voir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre Dieu, son Dieu, à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ces ordonnances. Amen. Amen. Merci beaucoup. Là, on parle du roi, le roi d'Israël. Dieu est en train de dire que le roi d'Israël, quand il va monter au trône, il doit avoir la Bible à côté de lui. Il doit avoir une copie de la Bible à côté de lui. Et
Il doit lire la Bible chaque jour. Écoute, le roi, si tu veux, le président, c'est l'homme le plus occupé du pays. C'est-à-dire que l'homme qui a le moins de temps possible, parce qu'un président, un chef d'État, c'est l'homme qui a le moins de temps disponible possible, parce que tout le monde veut le voir. Et tous les problèmes s'arrêtent à son niveau. Il n'a pas quelqu'un à qui il va aller demander conseil. C'est-à-dire, aller demander tout ça. C'est lui qui doit décider. C'est-à-dire que c'est lui qui a le dernier mot. Donc, tout le monde vient à lui. Donc, il a le moins de temps possible. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit que l'homme qui est le plus occupé au monde doit lire la Bible chaque jour de sa vie. Et que c'est ça qui va produire la crainte de Dieu. Ça fera qu'il ne va pas se comporter n'importe comment. Écoute, quand quelqu'un est en autorité, quand quelqu'un a quelque chose qui fait en sorte qu'il a de l'ascendant sur les autres, ici, là, c'est l'autorité politique. C'est-à-dire qu'il est supérieur politiquement. Ça peut être que ça peut être l'autorité académique. Peut-être que tu es plus intelligent que quelqu'un. Ça peut être que c'est l'autorité physique. Peut-être que tu es plus beau ou bien plus belle que beaucoup de gens qui t'admirent. Ça peut être que c'est l'autorité financière. Peut-être que tu as plus d'argent que certaines personnes. Ça peut être que c'est l'autorité, je ne sais pas moi, professionnelle. Ce qui se passe, ou même l'autorité de la famille, tu es peut-être un grand frère ou une grande sœur. Ce que tu dois comprendre, c'est que quiconque a de l'ascendant, c'est-à-dire qu'il est dans une position d'autorité, doit avoir l'autorité spirituelle dans sa vie au travers de la lecture biblique quotidienne. Si quelqu'un ne lit pas la Bible tous les jours, il va commencer à ne plus craindre Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de barrière intérieure. Quand il aura envie de regarder quelqu'un dans la rue et convoiter dans son cœur, il va le faire. Parce que la parole de Dieu sera vide à l'intérieur de lui. Mais quand tu t'es rempli de Dieu avant de sortir de chez toi, tu as pris le temps pour lire la parole de Dieu. Tu as développé quotidiennement le fait de lire la Bible chaque jour. Chaque jour, chaque jour, tu bois, tu bois, tu bois, tu bois, tu bois, tu bois, tu bois. Même inconsciemment, la crainte de Dieu va se créer dans ton cœur. Le fait de confronter tous les jours l'écriture de Dieu, la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que tu n'as pas la crainte de Dieu? C'est parce que tu ne lis pas suffisamment la Bible. C'est parce que tu ne lis pas tous les jours. Et il n'est pas que c'est le temps qui te manque. Dieu est en train de dire ici que l'homme le plus occupé du monde doit lire la Bible chaque jour. Combien de fois toi? Dieu est en train de dire que l'homme qui a le moins de temps possible, c'est-à-dire que tout chef d'État doit lire la Bible chaque jour. Donc toi, tu n'as aucune excuse de ne pas lire la Bible chaque jour. Aucune. Et avant, quelqu'un pouvait dire qu'il n'a pas la Bible physique. Parfois, j'ai rencontré des gens qui me disaient que non, ils n'ont pas la Bible chez eux. À l'époque, quand je prêchais encore à l'époque, chez les étudiants, tu vois quelqu'un qui dit que non, il n'a pas de Bible. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Donc, la Bible est disponible sur ton téléphone gratuitement. Tu ne peux pas dire que non, je n'ai pas la Bible. Tu peux dire que je n'ai pas la Bible en papier. Le temps que j'en achète, je peux avoir la Bible actuellement, à tout moment. Même sur Internet. Sur Google, tu tapes seulement « lire la Bible », tu vas trouver des sites où tu peux lire la Bible. Donc, il n'y a aucune excuse. Tu peux dire que non, je suis sorti de chez moi précipitamment. J'ai oublié ma Bible à la maison. Mais tu as la Bible dans ton téléphone. Je n'ai pas d'application, mais tu peux avoir la connexion et te connecter et lire. Il n'y a aucune excuse. On doit lire la Bible chaque jour et ça va produire la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Donc, si tu veux développer la crainte de Dieu dans ton cœur, s'il te plaît, lis la parole de Dieu. Les gens que vous voyez qui sont arrogants, qui sont insolents, parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Quand vous voyez quelqu'un parler légèrement, qui fait des plaisanteries sur Dieu, il fait des plaisanteries sur le nom de Jésus, il fait des plaisanteries sur le Seigneur Jésus, il fait des plaisanteries sur le Saint-Esprit. Quelqu'un qui ne lit pas la Bible. La lecture fidèle de la Bible quotidienne va créer la crainte de Dieu dans ton cœur.
La deuxième chose que ça va faire, lisons le verset 20. Même passage toujours. Anne, tu peux lire, s'il te plaît. Deutéronome 17, verset 20. Verset 20. Mhm. Afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Amen. Merci. Donc, la lecture de la Bible quotidienne et assidue, ça va garder ton cœur humble devant les autres. Ça va garder ton cœur humble. Pourquoi est-ce que tu es orgueilleux? C'est parce que tu ne lis pas la Bible quotidiennement, de façon assidue. C'est parce que tu n'as pas une vie de lecture biblique riche. La lecture biblique quotidienne, elle va te garder humble. Est-ce que tu veux avoir l'humilité dans ta vie? Est-ce que tu veux développer l'humilité? S'il te plaît, arrange-toi à lire la Bible chaque jour pour que ton cœur ne s'élève pas devant les gens. Pour que tu commences par regarder les gens avec condescendance. Pour qu'un faux complexe de supériorité se développe en toi. Commence à mépriser les autres, à te croire plus grand que les autres. Non. Lis la Bible tous les jours. Lis la Bible tous les jours. Lis la Bible tous les jours. Ça va garder ton cœur humble vis-à-vis des autres. Parce que quand la Bible va te parler de tes péchés à toi que tu commets, tu vas voir les autres différemment. Parce que quand quelqu'un ne lit pas la Bible, il va se croire plus saint, plus grand que les autres. Il va commencer à mépriser celui-là qui ne connaît pas autant que lui. Ou à mépriser celui-là qui est moins fort, moins intelligent que lui. S'il te plaît, lis la Bible tous les jours. Je crois qu'il y a un micro qui est ouvert. Est-ce que tu peux fermer ton micro? Ok, c'est bon. Donc, j'étais en train de dire ceci. Le fait de lire la Bible, ça va produire l'humilité dans ta vie. Tu vas être humble. Tu vas descendre de tes grands chevaux. Pourquoi est-ce qu'on méprise son frère? Pourquoi est-ce qu'on se sent plus sage, plus grand que son frère ou sa sœur? C'est parce que la parole de Dieu n'a pas pénétré dans notre vie. On ne la lit pas suffisamment. Tu ne la lis pas suffisamment. Écoute, on a dit la dernière fois que la Bible, c'est la nourriture de l'esprit. De la même façon que tu t'assois pour doser la nourriture, là, que ça va dans ton bas, dans ton estomac, là. Quand tu lis la Bible abondamment, tu nourris ton esprit, tu le rends fort. Et un esprit fort est un esprit humble. Un esprit qui peut supporter l'humiliation. Un esprit qui peut supporter d'être mal jugé. Un esprit qui peut supporter d'être mal compris. Un esprit qui peut supporter qu'on le méprise sans qu'il ne se justifie. Un esprit qui peut accepter d'être rabaissé. Les esprits faibles sont les esprits qui aiment se justifier, qui aiment se défendre. Le monde nous enseigne l'inverse. Le monde t'enseigne que si on te gifle sur la joue gauche, rends 4 fois la suite pour comme ça on va plus jamais, la personne ne va plus jamais tenter de s'approcher de toi. Voilà ce que le monde enseigne. Le monde enseigne quoi? Que moi je te respecte. Tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Je suivais encore hier, je ne sais plus si c'est ce matin, une interview de Samuel Eto'o où il parlait de son ancien entraîneur au Barça. Il expliquait que lui, il respecte tout le monde. Tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Voilà, c'est comme ça que le monde enseigne. Et beaucoup de gens, même parmi les croyants, les chrétiens, ont ce genre de loi. Et je respecte ceux qui me respectent. Ceux qui ne me respectent pas, je ne les respecte pas. C'est satanique. C'est diabolique. Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas biblique. De manquer de respect aux autres parce qu'ils t'ont manqué de respect. C'est spirituel, ça. C'est spirituel. Donc, si quelqu'un se jette dans la saleté,
Il prend la boue, il met sa main dans la boue, il te lance ça au visage. Toi aussi, tu vas aussi mettre ta main dans la boue pour lui lancer aussi au visage. C'est ça. Et voilà ce que le monde enseigne. Non, 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 non. La Bible va te rendre fort dans ton esprit. Ça va te permettre d'accepter le mépris des autres sans avoir besoin de te justifier. Parce que tu seras connecté à la parole de Dieu. Tu seras connecté à Dieu. Tu sauras que Dieu, lui, il te respecte. Tu sauras que Dieu, lui, il t'honore. Même si les autres ne voient pas ta valeur, tu sauras au travers de ta lecture biblique que Dieu, lui, il voit ta valeur. Il sait ce que tu veux parce que c'est lui qui t'a créé. Il n'y a personne qui connaît la valeur de son produit autant que le fabricant. Si tu veux connaître la valeur d'un iPhone, va demander à Apple. Ne pas chez Samsung. Ils vont dénigrer ça. Ils vont dire que c'est des histoires, c'est des bêtises. Ne pas voir le concurrent. Mais les gens ne vont pas te voir Satan pour demander, pour connaître leur valeur. Ils vont te voir des non-croyants, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et ils veulent être évalués par eux. Ils veulent que ces personnes les apprécient. Ils commencent à se justifier. Ils commencent à imiter la tendance. Telle fille a développé un fond de teint bizarre, avec des failles, des yeux. Je veux aussi la ressembler pour être belle comme elle. Tel homme a commencé à s'habiller comme ça et tout. Je veux aussi l'imiter, me coiffer, mais pour être comme lui. On veut être comme les enfants du diable. Tu peux avoir le concurrent pour demander ta valeur, pour avoir ta valeur. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dénigrer. Va chez ton fabricant. Connecte-toi à Dieu au travers de la lecture de sa parole. Et ça va développer l'humilité. Tu n'auras pas besoin de te justifier, de prouver quoi que ce soit aux autres. Parce que tu sauras ce que tu vaux. Un billet de 10 000, non, un billet de 100 euros, parce qu'il n'y a pas de billet de 10 000 euros. Un billet de 100 euros, un billet de 200 euros. C'est peut-être besoin de ça, pas qu'il y a des billets de 500 euros. Ils n'ont jamais vu. Tu froisses ça, ça ne perd pas de sa valeur. Un billet de 100 euros froissé ne vaudra jamais moins qu'un billet de 10 euros repassé. Donc, tu as la valeur intrinsèque qui vient de Dieu. Et pour connaître ça, sois connecté à la parole de Dieu au travers d'une lecture quotidienne et assidue. Troisième chose. Quelqu'un peut lire, oh, Anne, pardon, aide-nous. Tu peux lire Psaume 51, verset 10. Oui, je fais rapidement. Oui, vas-y, s'il te plaît. Psaume 51, verset 10. 10, ok. Oui. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Amen. Oui, lis un peu le verset 11. Ok. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ok, on n'a pas la même version. Bon, lis le verset 9. D'accord. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Attends, c'est bien Psaume 51? Oui, Psaume 50. C'est le verset 12. Verset 12, ok, lis le verset 12. Ah, d'accord. Verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen, merci beaucoup. Donc, il y a une erreur si je vais changer comme je fais ça précipitamment, je vais mettre à jour le truc. Oh, Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Écoute, parfois tu peux être tellement tombé dans le péché que tu ne sais même pas comment te rebrancher à Dieu. Tu ne sais même pas comment ranger tes pensées. Tes pensées sont tellement floues. Ou bien peut-être tu traverses des situations tellement difficiles dans ta vie. Tu cherches, tu essaies à gauche, ça ne marche pas. Tu essaies à droite, ça ne marche pas. Tu tombes dans telle compromission. Tu mens ici, tu mens là-bas, tu triches ici, tu triches là-bas, tu ne sais même plus ce qui se passe dans ta vie. Écoute, la lecture quotidienne et assidue de la Bible va rafraîchir de bonnes dispositions dans ton cœur vis-à-vis de Dieu. Ça va te recadrer. C'est un peu comme une voiture qui a déraillé. C'est-à-dire,
Elle a fait une fausse manœuvre. Elle est en train de glisser sur le bas-côté. Le fait de lire la parole de Dieu, même si tu ne t'en rends même pas compte, même si tu ne comprends pas, mais le fait de juste de lire de manière quotidienne et assidue, ça va réorienter tes pensées. Tu ne peux pas avoir une vie de lecture biblique riche et avoir des pensées mauvaises contre Dieu. C'est quoi les pensées mauvaises contre Dieu? Ce sont les gens qui accusent Dieu de leur sort. Si les choses ne vont pas bien dans leur vie, c'est à cause de Dieu. C'est la faute de Dieu. Dieu ne les a pas bénis comme il a béni les autres. Ouais, pourquoi est-ce que je n'ai pas aussi ça dans ma vie? Les cœurs qui sont remplis de convoitise. La convoitise, c'est quoi? La convoitise, c'est le besoin qui est créé parce que tu as vu ça chez l'autre. Écoute, quand tu prends conscience d'un besoin parce que tu as vu la même chose chez l'autre, ce n'est pas un besoin, c'est une convoitise. Le besoin qui vient parce que tu as vu ça chez quelqu'un d'autre, ce n'est pas un besoin, c'est une convoitise. Et la convoitise, c'est un péché. Si tu lis la parole de Dieu, si tu lis quotidiennement la Bible, tes pensées vont marcher droitement et vont être redressées. Peut-être que tu te poses beaucoup de questions sur ta vie, sur des choses. Tu as des questions que tu poses même à Dieu, tu ne sais même pas pourquoi telle chose se passe. Le fait de lire la Bible quotidiennement, ça va produire de bonnes dispositions dans ton cœur vis-à-vis de Dieu. Et Dieu pourra te parler. Parce qu'il y a des choses qui font en sorte que Dieu ne peut même pas te parler parce que ton cœur d'abord est bizarre. C'est pas comme quelqu'un qui a les deux mains sur les oreilles, les mains, il bouge et puis te pose des questions. Tu vas répondre à quelqu'un comme ça. Quelqu'un te pose des questions, mais il a les mains sur les deux oreilles. Ou bien quelqu'un te pose des questions et puis il regarde ailleurs. Il veut que tu lui répondes, il veut que tu lui parles. Mais tu vois que son esprit est ailleurs. Ou bien il est en train de parler, il regarde aussi, il regarde à gauche, à droite. Il n'a pas l'attention sur toi. Écoute, la lecture quotidienne et assidue de la Bible, ça va attirer ton attention sur Dieu. Tu n'as pas besoin de beaucoup de connaissances. Lis juste la Bible fidèlement. Ça va redresser ta pensée. Ça va corriger ta trajectoire. Ça va te reconnecter à Dieu. Au lieu de te connecter en ligne et commencer à écouter 50 messages de 50 hommes de Dieu tous les jours, s'il te plaît, lis la Bible tous les jours. Ouvre ta Bible, lis-la tous les jours. Les questions qui sont dans ton esprit là, tu vas y trouver des réponses. Sans même t'en rendre compte. Lis la Bible tous les jours. J'écoutais un message ce matin du frère Théodore et il a dit une chose. Il a dit que Dieu ne répond pas aux prières, mais Dieu répond à la fidélité. Dieu ne récompense pas le résultat, mais Dieu récompense le caractère. Si vous connaissez la parabole des talents, pour ceux qui lisent la Bible, il y a un roi qui partait quelque part. Il a appelé 3 de ses disciples, de ses serviteurs. Il a donné au premier 10 talents. Il a donné au second 5 talents. Il a donné au dernier 1 talent. Il leur a dit de fructifier ça pendant son absence. Il est parti. Et quand il revient, le premier vient pour rendre compte. Il dit, voilà tes 10 talents que tu m'as donnés. J'ai travaillé, j'ai multiplié, j'ai produit 10 autres talents. Il lui dit, bon et fidèle serviteur, je te confierai 10 villes. Entre dans le repos de ton maître. Le deuxième vient. Il dit, tu m'as donné 5 talents. J'ai travaillé, ça produit 5 autres. Il lui dit, bon et fidèle serviteur, parce que tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai également 5 villes. Entre dans le repos de ton maître. Mais le dernier vient, il dit, je savais que tu es un homme méchant, qui prend ce qui n'a pas travaillé, qui récolte là où il n'a pas semé. J'ai eu peur. Je suis parti enterrer ton talent. Voilà ce qui est à toi. Reprends ton talent. Il lui dit, je te juge sur tes paroles. Méchant serviteur. Tu savais, il dit, méchant et paresseux serviteur. Tu savais que je suis un homme comme tu dis là. Pourquoi donc as-tu parlé, tu parlais mettre ce talent à la banque pour que cela apporte des intérêts? Il dit, si tu étais si paresseux pour travailler, parce que tu ne voulais pas travailler pour moi, tu ne voulais pas que je profite de toi, il te suffisait donc de déposer ça simplement dans une banque pour que ça travaille tout seul là-bas et que ça produise des intérêts.
Et on a arraché ça, il a arraché ça et donné ça à celui qui en a 10, qui en a 20. Parce qu'on donnera à celui qui en a. Mais à celui qui n'en a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et lui, là, jetez-le dehors. Avec les injustes, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. S'il te plaît, quand tu as de mauvaises pensées vis-à-vis de Dieu, comment tu veux que Dieu communique avec toi? Quand tu es comme ce serviteur-là, qui pense que Dieu est un Dieu, je ne sais pas. Comment veux-tu que Dieu communique? Comment veux-tu connaître ce Dieu-là? Quand tu as des pensées accusateurs, tu peux dire que non, je n'ai pas de pensée accusateur vis-à-vis de Dieu. Mais je vais te dire une chose qui va te choquer. C'est que quand tu as des pensées accusateurs vis-à-vis des hommes de Dieu, vis-à-vis des pasteurs, des dirigeants, tu sais que celui-ci là, c'est un homme de Dieu. Tu sais que celui-ci là, c'est un pasteur, c'est un dirigeant. Et tu as des mauvaises pensées vis-à-vis de lui. Tu penses que c'est vis-à-vis de qui? C'est vis-à-vis de lui, mais c'est vis-à-vis de Dieu qu'il a établi. Si tu as des pensées vis-à-vis d'un homme de Dieu, des pensées mauvaises, c'est contre Dieu que tu as ces pensées-là. L'homme là, il n'est que poussière. C'est contre Dieu que tu as ces pensées. S'il te plaît, va lire la Bible. Repends-toi d'abord pour cette mauvaise pensée et va lire la Bible. Ça va te donner de bonnes dispositions de cœur. Ça va te redresser l'esprit. Si tu as des pensées vis-à-vis des frères qui ne sont pas bien, vis-à-vis de quelqu'un, lis la Bible. En 2006, si ma mémoire est bonne, jusqu'en 2006, j'étais un inconditionnel du football. J'étais j'ai envie de dire pratiquement un adorateur. Mais je ne vais pas dire adorateur parce que j'avais déjà cru en 2006 au Seigneur Jésus. Donc, je suivais le football de tout mon être. Et quand mon pays d'origine, le Cameroun, jouait, c'est-à-dire, je tremblais de toutes mes veines, de toutes les cellules de mon corps parce que je voulais que le Cameroun gagne. Et quand il y avait des tirs au but, j'avais du mal à regarder. Et un jour, le Cameroun avait été éliminé. Je crois que c'était en 2005. Je ne sais plus si c'est 2005 ou 2006, c'est les deux. Pour une Coupe du Monde. Ça avait été peut-être 2005. Et mon cœur était tellement abattu. J'étais tellement mal. Je suis allé prendre la Bible. J'ai ouvert la Bible. J'ai commencé à la lire. Je l'ai lu, je l'ai lu, je l'ai lu. Je pense que c'était l'histoire de... Je vais être dans Samuel, 1 Samuel. Je me souviens encore le livre que je t'ai lu de la Bible. J'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. Et plus je lisais, j'avais vu le match avec mon grand frère, nous deux, dans la maison. Quand on a été éliminé, on a pleuré, on était vraiment mal à l'aise. Moi, je suis parti prendre ma Bible, j'ai commencé à lire, à lire, à lire, à lire, à lire. Et plus je lisais, plus j'entrais dans l'histoire de Saül, du roi Saül, dans l'histoire de David. Je voyais comment est-ce que David faisait lui. Mon esprit entrait dans la Bible. Je vous assure, mon cœur a commencé juste, la défaite là a juste commencé à s'évaporer. Mon cœur, la paix a commencé à remplir mon cœur. Mon grand frère qui ne faisait pas comme moi, lui, il était toujours triste, malheureux. Et depuis ce jour-là, j'ai enlevé mon cœur du foot. S'il te plaît, la lecture biblique va te donner de bonnes dispositions de cœur vis-à-vis de Dieu. Quatrième chose, Psaume 119. Anne, s'il te plaît. Psaume 119, verset 11. Oui, je suis allée loin. Comment? Oui, je cherche. Psaume 119. C'est le chapitre le plus long de la Bible. Psaume 119, juste le verset 11. 11, ok. Peut-être que j'ai bien pris la référence, comme je faisais ça vite dans le train. Ok. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Écoute, la mémorisation de la parole de Dieu, ça va produire la sanctification dans ta vie. Il y a beaucoup de péchés dans lesquels tu tombes parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne la connais pas. Beaucoup de gens ne savent pas qu'on ne lutte pas
La Bible n'écrit nulle part de résister à l'immoralité sexuelle. Nulle part. La Bible demande de fuir. On ne confronte pas l'immoralité sexuelle. On fuit. Et pour illustrer cela, regarde l'histoire de Joseph en Égypte avec la femme de Potiphar. Une fois de plus, je prends pour acquis que tu connais la parole de Dieu. Mais que tu n'as même pas lu, tu ne sais même pas de quoi je parle. Il faut mémoriser la Bible. Tu dois connaître ce que la Bible dit. Sinon, un jour, quelqu'un va te mentir que la Bible dit que chacun s'assoit, Dieu le pousse. Un pour tous, Dieu pour quoi? Chacun pour soi, Dieu pour tous. Des bêtises comme ça qui ne sont écrites nulle part dans la Bible. Il faut mémoriser la parole de Dieu. Le fait que tu vas garder la parole de Dieu dans ton cœur, ça va te protéger. Mais on dit ici là, dans le cœur, parce que les gens pensent que j'ai en train de parler mémoriser dans la tête. Il y a des gens qui récitent la Bible, ils ne connaissent même pas ce quoi ils parlent. La Bible dit que je sais ta parole dans mon cœur, pas dans ma tête. On mémorise la parole de Dieu dans le cœur. C'est dans le cœur qu'on retient la parole de Dieu. Ce n'est pas avec la tête. Oui, il faut mémoriser dans la tête, parce que c'est dans la tête que se trouve la pensée. Mais dans le cœur se trouve l'obéissance. Retiens avec la tête, obéis avec le cœur. Je sais ta parole. Il dit, je ne lâche pas. Je m'accroche à ta parole d'amour, afin de ne pas pécher. Il y a des péchés que tu n'aurais pas commis si tu savais que Dieu t'avait pardonné. Si tu connaissais ce qu'on appelle la vraie repentance. Si tu connaissais ce qu'on appelle le sang de Christ. Mais parce que tu n'as pas lu, tu n'as pas mémorisé. Tu es en train de lutter et de souffrir avec des fausses choses parce que à cause de ton ignorance de la parole de Dieu. À cause de ton ignorance de la parole de Dieu. Il faut mémoriser. Il ne s'agit pas seulement de lire rapidement. Tu lis. Il faut prendre du temps pour retenir ce que tu lis. Prends du temps pour retenir ce que tu lis. Pour connaître les faits. Pour connaître les faits. Pour connaître les faits. On a parlé de ça la dernière fois. Comment lire la Bible? Il faut aller réécouter cet enseignement-là. Comment lire la Bible? Si tu ne retiens pas les faits, si tu ne mémorises pas les faits, comment est-ce que la Bible va impacter ta vie? C'est pour ça que tu tombes dans péché à gauche, péché à droite. La Bible dit qu'il y a un passage dans la Bible qui dit que quand tu marches, tu dois marcher droit. C'est dans le Proverbe. Regarde, ni à gauche ni à droite. Désolé, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler, il se fatigue. Je ne sais pas pourquoi. Donc, s'il te plaît, mémorise la parole de Dieu. Mémorise les faits, comme on a vu la dernière fois. Mémorise la parole de Dieu. Oui, lis-la. Mais mieux, mémorise ce que tu as, ce que tu lis. Et mémorise-la dans ton cœur, pas seulement dans ta tête. Comment est-ce qu'on mémorise la parole de Dieu dans le cœur? C'est en mettant en pratique. On retient dans la tête, mais on met en pratique avec le cœur. Avec le cœur. Ça va produire la sanctification dans ta vie. À cause du temps, je vais aller plus vite. Anne, s'il te plaît, Josué, chapitre 1, verset 8. Josué, chapitre 1, verset 8. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Écoute, la Bible dit que si tu la médites, si tu médites la parole de Dieu, si tu prends du temps pour écouter, pour méditer, pour savoir ce que Dieu est en train de te dire au travers de sa parole, elle dit que tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Tu peux connaître l'échec à gauche, l'échec à droite. Peut-être parce que tu ne médites pas la parole de Dieu. Peut-être que Dieu n'est pas dans ce que tu es en train de faire.
Si tu avais médité, il t'aurait dit non. Si tu avais médité ce que Dieu dit dans la multiplication des pains, si tu avais médité ce que Dieu dit dans la mort de Jésus sur la croix, si tu avais médité sur la vie de l'apôtre Paul, si tu avais médité sur la vie de Joseph en Égypte, si tu avais médité sur Abraham, si tu avais médité sur Paul, si tu avais médité sur Jean-Baptiste, si tu avais médité sur la vie de Pierre, tu peux tellement méditer, Dieu peut te parler sur la vie de telle personne, Dieu peut te parler sur la résurrection de Lazare. Tu peux dire à Dieu, ce que tu es en train de me dire au travers de ce passage. On ne va pas revenir dessus, on a déjà fait l'enseignement sur la méditation. Mais s'il te plaît, si tu médites la parole de Dieu chaque jour, tu vas réussir dans tes entreprises. Si tu médites, ça va garder tes pensées sur le droit chemin. Tu ne seras pas confus. Les gens qui sont confus sont les gens qui n'ont pas de vie de méditation. Ils vivent leur vie de manière totalement désynchronisée de la parole de Dieu. La Bible ne s'accorde pas avec leur vie. Écoute, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, que ce qui existe a déjà existé. Donc, ce que tu ne sais pas, c'est que ta vie que tu mènes aujourd'hui là, il y a quelqu'un qui s'est posé les mêmes questions, qui a traversé, pas peut-être dans le même contexte que toi, mais qui a vécu une expérience similaire à toi et son histoire est écrite dans la Bible. Si tu médites, Dieu va te parler. Et tu vas voir cette personne-ci a traversé cette situation-ci comme ça. Et tu vas te voir, ah, mais c'est ce que je suis en train de vivre actuellement. Tu peux être peut-être, je prends l'exemple, pour quelqu'un qui travaille, tu peux être persécuté par un employeur, par ton supérieur hiérarchique, et voir ce que David a souffert vis-à-vis de son supérieur, le roi Saül. Et Dieu peut te parler dessus. Dieu peut te parler dessus. Tu peux avoir peur de prêcher l'évangile, comme les apôtres avaient été menacés. On peut être menacé de parler de Dieu, comme les apôtres avaient été. Et voir comment est-ce qu'ils sont partis prier, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont annoncé avec force dans l'Acte des apôtres. Tu n'es pas la première personne à vivre ce que tu vis. Quelqu'un a vécu ça et c'est écrit dans la Bible. Mais si tu ne médites pas la Bible, si tu ne médites pas la Bible, tu ne connaîtras pas le succès. Et je parle du succès selon Dieu. Je ne parle pas du succès selon le monde. Parce que le monde a sa façon d'interpréter le succès. Pour le monde, le succès, c'est ce qui est apparent. Le monde comptabilise le succès par rapport à ce que tu possèdes. Mais pour Dieu, le succès, c'est ce que tu deviens. Pour le monde, le succès, c'est ce que tu possèdes. Le monde, le succès, c'est l'apparence. Pour Dieu, le succès, c'est le cœur. Quelqu'un t'engueule, t'insulte, tu ne réponds pas. Le monde va dire que tu es un lâche. S'il te plaît, le fait de méditer la parole de Dieu, ça va t'aider même dans tes entretiens d'embauche. Il y a des gens qui ont eu à se chercher, ils ne savaient pas quoi faire de leur vie dans la Bible. Et Dieu les a orientés. Ils étaient confus. Ils ne savaient pas comment trouver du travail. Et Dieu leur a montré. Il y a une chose qu'il faut que tu saches. C'est que la promotion vient avec l'accomplissement de quelque chose. On ne promeut pas la paresse. On donne la promotion à quelqu'un qui a fait quelque chose. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et même le monde fonctionne comme ça. Donc, si tu n'as pas étudié la Bible vis-à-vis de ta situation à toi, si tu demandes à Dieu de te diriger vers quelqu'un qui traverse la même situation que toi, il va te montrer dans la Bible. Et tu vas voir sa vie de cette personne. Comment est-ce que cette personne a géré ça? Et tu vas suivre le même chemin que cette personne. Et tu verras que tu vas t'en sortir selon les voies de Dieu. Au lieu d'aller demander conseil à des
à des non-croyants qui ne connaissent pas Dieu. Médite la parole de Dieu et tu auras du succès dans ta vie. Anne, s'il te plaît, on finit bientôt. Bientôt. 2 Timothée 3, verset 15. Ok. Du coup, 2 Timothée 3, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la loi en Jésus-Christ. À la fois par... Non, je reprends. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu rend sage. Si tu étudies la parole de Dieu, ça va te donner la sagesse. Je t'assure, les gens vont venir te consulter. Les gens qui ont des années de mariage que toi-même tu n'as pas, ils viendront te consulter. Regardez comment Paul, qui n'était jamais marié, a écrit sur le mariage. Et c'est tellement vrai. Un homme qui s'est marié, il a écrit sur le mariage. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la parole de Dieu. La parole de Dieu rend sage. Je n'ai pas dit intelligent, j'ai dit sage. Quelqu'un dit que l'intelligence, c'est la connaissance des choses, mais que la sagesse, c'est la connaissance de soi. S'il te plaît, lis la parole de Dieu, étudie-la. Elle va te rendre sage. Tu vas voir la vie différemment. Étudie la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu va te donner la sagesse. Les gens vont te consulter. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir que tu es quelqu'un de sage dans tes interventions. Ils vont voir que ta façon d'intervenir, de parler, ton langage n'est pas le langage de quelqu'un de ton âge. Pourquoi? Parce que tu seras plongé dans la parole de Dieu. Elle rend sage. Elle rend sage. Elle rend sage. La sagesse ne vient pas avec les années. Parce que même les idiots vieillissent. La sagesse vient avec l'étude de la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu, elle va te rendre sage. Elle va te rendre sage. Elle va te rendre sage. S'il te plaît, tu peux lire juste la suite du même passage de 16 à 17. 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Écoute, si tu étudies la parole de Dieu, tu vas développer un ministère spirituel distinct. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte des capacités, des choses que Dieu a mis en eux. Mais parce qu'ils n'ont pas plongé leur regard dans la parole de Dieu, ils ne sont pas efficaces. Ils ne savent même pas comment utiliser ce que Dieu leur a donné. Ils confondent les talents aux dons spirituels. Le talent, c'est ce que Dieu t'a donné pour fonctionner en tant qu'un être humain. Mais le don spirituel, c'est pour le service spirituel de Dieu. C'est en tant que chrétien, en tant que croyant. Mais si tu n'as pas étudié la parole de Dieu, comment est-ce que Dieu va te donner un ministère? Comment est-ce que Dieu va te confier des responsabilités si tu ne connais même pas ce qu'il dit? C'est comme si tu viens travailler dans une entreprise et tu ne sais même pas ce que cette entreprise vend. Tu ne connais même pas leurs produits. Mais tu travailles dans cette entreprise, tu ne sais même pas quel est leur produit. Tu es en train de faire une formation, tu ne connais même pas quel est le nom du diplôme à la fin. Qui va te prendre au sérieux? Écoute, l'étude de la parole de Dieu, ça va te donner un ministère spirituel. Tu vas développer un ministère spirituel distinct. Tu vas te faire remarquer que voilà les choses qui ressortent toujours de toi. Pourquoi? Parce que tu seras plongé dans la parole de Dieu. Ne regarde pas à gauche et à droite pour commencer à imiter les autres.
Ce n'est pas comme ça que tu donnes un ministère. Un ministère ne vient pas par imitation. Ah, j'ai remarqué que celui-là, il s'est bien enseigné. Je vais aussi enseigner comme lui. Ah, j'ai remarqué que celle-ci, elle a une belle voix. Elle sait bien chanter. Je vais aussi chanter comme elle. Ah, j'ai remarqué que celui-là, vraiment, quand il parle, quand il fait cela. Non. Le ministère spirituel ne vient pas par imitation, en voulant imiter quelqu'un. Ce n'est pas du mimétisme spirituel. Non. Le ministère spirituel vient quand quelqu'un a plongé son regard dans la parole de Dieu. Quand il a pris le temps de se connecter à Dieu dans la parole de Dieu. Quand il a étudié, il a mis en application. C'est ça qui va produire un ministère spirituel. C'est parce que Dieu va lui parler. Mais s'il veut faire comme les autres, il va finir comme les autres. S'il te plaît, étudie la parole de Dieu. Concentre-toi sur la parole de Dieu. Concentre-toi sur Dieu. Et Dieu va t'ouvrir les yeux sur ton ministère à toi qu'il a pour toi. Ne te concentre pas sur à gauche, à droite. Concentre-toi sur Dieu. Il va te donner un ministère spirituel. C'est lui qui est ton créateur. C'est lui qui est ton fabricant. Il sait ce pourquoi est-ce qu'il t'a appelé. Ce n'est pas pour imiter quelqu'un d'autre. La preuve, c'est que nous sommes tous distincts. Il n'y a personne d'autre dans le monde qui a la même empreinte digitale que toi. Donc, si Dieu t'a créé de manière unique, c'est parce qu'il a quelque chose pour toi. Il ne s'attend pas à ce que tu imites l'autre personne. Mais s'il te plaît, il faut que tu étudies ça, il faut que tu le connaisses pour savoir ce qu'il dit, quel est son message, afin qu'il puisse te confier un ministère. On va terminer par deux ici. Je pense que je n'ai pas encore donné. Voilà. Excusez-moi. Je n'ai pas encore donné. On était ici. Donc, la dernière chose que je vais dire, la dernière chose, c'est que la parole de Dieu, je vais compléter tout ça. Je vais envoyer à Giswaf. Il va envoyer avec l'enregistrement audio. C'est que la parole de Dieu va produire la bénédiction dans ta vie. Quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, il va marcher dans la bénédiction. Il sera béni. Même au sein du malheur, il sera béni. Écoute, si tu vis une vie d'obéissance à la parole de Dieu, je vais vous donner le passage après. Il dit que ceux qui obéissent à la parole de Dieu seront toujours heureux. Même au sein de la souffrance, même au sein des difficultés, il sera heureux. Dieu va te bénir. Même si tu es en train de crier, de pleurer, il y aura la paix qui va remplir ton cœur. La bénédiction de Dieu va descendre sur toi. Tout ce que tu vas toucher va briller comme Joseph. Ce n'est pas la bénédiction dont les gens parlent. Oh Dieu, bénis-moi. Le Dieu qu'ils ne connaissent pas. Mais pour toi, parce que tu vas marcher dans l'obéissance, tu vas attirer son regard et tu vas attirer sa faveur. La Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Ça, c'est dans 2 Chroniques. La Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour soutenir quiconque dont le cœur est totalement à lui. Donc Dieu regarde la terre tout le temps. Il regarde le cœur des hommes. Lorsqu'il voit un homme qui s'accroche à lui, il va le soutenir. Il va le soutenir. Il va le soutenir. Je vais vous donner les passages. Vous allez pouvoir lire ça. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu va faire descendre dans ta vie la bénédiction. Tu seras une personne bénie. Et tu seras une personne remplie de joie à l'intérieur. Pourvu que tu mettes en pratique la parole de Dieu. Et la dernière chose, c'est que l'obéissance à la parole de Dieu va également apporter la clarté dans ta vie. Tu vas voir la vie différemment. Pendant que les gens sont en train de craindre la Troisième Guerre mondiale avec la Russie, toi, ton cœur sera connecté à Dieu. Parce que la Bible dit que l'Éternel ne fait rien sans d'abord l'avoir annoncé à ses prophètes. L'Éternel ne sera pas en train de parler avec toi alors qu'il prépare un malheur dans ton dos. Parce qu'il rien ne peut arriver dans cette vie-ci-là que Dieu ne l'ait permis.
aucune guerre ne se produira que Dieu ne l'ait accepté. Et rien ne t'arrivera, pas un seul cheveu de ta tête ne tombera sans que Dieu ne l'ait autorisé. Et comment Dieu sera en train de parler avec toi en souriant, te parlant chaque matin, alors qu'il y a le malheur qui va t'arriver. Regardez-moi comment est-ce que Dieu parle avec Abraham. Il a parlé, ils ont mangé ensemble. Et puis quand il part, il partait où? Il partait détruire Sodome. Il s'est souvenu de qui? Qu'il y avait quelqu'un, un bien-aimé de Abraham là-bas. Écoute, même si ce n'est pas de toi, parce que Dieu t'aime, il va épargner quelqu'un qui t'est proche. Voilà le Dieu avec qui nous traitons. Tu vois, il a clarté, les choses seront claires pour toi. Ton cœur sera tranquille dans la paix. Même quand tu vois les choses s'agiter autour de toi, les gens allaient acheter 50 de papier hygiénique parce qu'ils ont peur que la guerre va arriver. Ton cœur sera en paix vis-à-vis de Dieu. Gloire à Dieu. Pardon, prions pour que nous allions développer une vie de lecture biblique. La semaine prochaine, nous allons voir comment développer ça maintenant pratiquement. Mais aujourd'hui, je voulais que vous voyez tous les bienfaits d'avoir une vie de lecture biblique, d'avoir une vie connectée à la parole de Dieu. Prie pour que tu t'accordes la grâce de développer une vie connectée à la parole de Dieu. Prions ensemble. Prie pour toi, mon prière. Seigneur, je prie. Je prie au Dieu pour chacun d'entre nous. Et je prie, Seigneur, en particulier pour moi, Mère Dieu. Seigneur, donne-nous de développer une vie de connexion, Seigneur. Connectée à la parole de Dieu, Seigneur. Accorde cela à chacun d'entre nous. Accorde cela à chacun d'entre nous, Père de l'Esprit de Dieu. Chaque jour. Amen. Amen. Okay. Maintenant, prions pour que le Seigneur crée la faim dans nos cœurs pour la parole de Dieu. En fait, quand tu es en bonne santé, normalement, tu sais que tu dois manger. Si tu n'as jamais faim, je parle de la nourriture normale, ça veut dire que tu es malade. Le plus souvent, les malades perdent l'appétit. C'est difficile de voir quelqu'un qui est en bonne santé et qui te dit qu'il n'a pas d'appétit. Ça veut dire qu'il y a un problème. Quand tu dis à quelqu'un que tu n'as pas d'appétit, qu'est-ce qu'on va te demander? Tu ne vas pas bien, tu as un problème, tu es malade. Donc, le fait qu'on n'ait pas l'appétit de la parole de Dieu, c'est parce que notre esprit a une maladie. On est malade. Donc, si tu n'as pas l'appétit, si tu n'as pas la faim de la parole de Dieu, c'est parce qu'il y a une petite maladie à l'intérieur qui est là. Maintenant, prions pour que Dieu crée dans nos cœurs la faim pour la parole de Dieu, que nous ayons faim de lire la parole de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, nous supplions, crée la faim dans nos cœurs pour ta parole. Oh Dieu, crée la faim dans nos cœurs pour ta parole. La faim dans nos cœurs pour ta parole, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu. Au nom puissant de ta parole. Crée la faim de la parole, Seigneur, s'il te plaît. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dernière chose, pardon, prions pour que nous obéissions à la parole de Dieu. Parce que c'est une chose de ne pas lire la parole de Dieu et de mourir par ignorance, mais c'est une chose terrible de lire la parole de Dieu et de périr par rébellion. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu seras frappé, tu seras puni. L'ignorance ne justifie rien du tout. C'est-à-dire que la Bible va te montrer les piments, comme on dit. Mais si tu connais la parole de Dieu et que tu choisis délibérément de ne pas la mettre en pratique, alors prions pour que nous obéissons à la parole de Dieu. Prions pour que Dieu nous accorde la grâce d'obéir à la vérité que nous connaissons. Que quand tu lis la Bible, que tu mettes ce que tu lis en pratique, que tu obéisses. Prions ensemble.
Seigneur, te supplie, hors de tes visite, Seigneur, et accorde la grâce, Père, d'obéir à ta parole, d'obéir à ta parole, d'obéir à ta parole, s'il te plaît. Visite-nous, Seigneur, visite-nous, Seigneur. Et quoi de mettre ta parole en pratique, de mettre ta parole en pratique, Seigneur, s'il te plaît. Puissant le Seigneur Jésus-Christ. Puissant de Jésus. Amen. Amen. Ok. Est-ce que quelqu'un a des questions avant qu'on ne clôture? Il y a des questions, il n'y a pas de questions sur ce qu'on a dit ou bien sur autre chose, sur n'importe quoi concernant la parole de Dieu. La vie chrétienne. Alléluia. Maintenant, bénissons le Seigneur ensemble pour ce moment d'enseignement. Et puis, qu'il nous accorde la grâce d'être là lundi prochain pour être encore enseigné. Prions. Seigneur, Père, Seigneur, pour ce moment. Béni sois-tu, Seigneur, pour la Seigneur, pour ta parole, pour ce moment. Éternel, je prie au Dieu que tu nous donnes toujours la présence et de t'être afin de recevoir de toi au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, juste une annonce. Pour ceux dont j'avais dit qu'on devait commencer une croisade de prière, ça va commencer plutôt demain, pas aujourd'hui. Allez, sur ce, je vous dis bonne nuit à tous.